Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va revenir sur l'analyse ABC. On avait évoqué dans la gestion des stocks la méthode Pareto, on avait également appliqué à nos clients. Là, on va revenir comment on peut automatiser la gestion des produits en A, B ou C. Donc là, vous avez un fichier qui est corrigé, où on peut s'apercevoir qu'au niveau du fichier, on a bien trois produits qui sont catégorisés. Alors, excusez-moi, je suis sur la méthode Pareto. On va revenir plutôt sur la méthode ABC, on met le Pareto de la loi des 20-80. Donc là, on a trois versions, donc trois lots de produits qu'on a identifiés. Donc ce sont les articles qu'on commercialise. L'objectif est donc ici d'apporter beaucoup plus d'importance à nos produits A. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui représentent la grande partie des valeurs des produits qu'on a achetés. Donc là, vous avez le résultat final que nous allons réaliser. Peu ou prou, ça ressemblera à peu près à la même chose. Comment nous allons réaliser ce travail? Nous allons partir sur le PGI, donc PGI EBP, qui contient la stock de nos produits. On va aller dans la partie articles. Nous allons nous positionner dans les biens et nous allons modifier la vue. Alors pourquoi modifier la vue? Parce que nous avons une vue par défaut qui est définie, qui s'appelle ici MCO, qui nous permet d'avoir le prix d'achat et le stock virtuel ou réel. Pour BFM, modifier la vue pour avoir le calcul automatiquement, mais ici, c'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'on va le faire sur tableur. Une fois qu'on a les informations, on va tout exporter. Donc l'exportation de tout, il va être relativement important de définir un nom. Donc je vais exporter le document, de mettre au format XLSX, donc Excel 2007, et de mettre un nom à son fichier. Donc, et de pouvoir ensuite le récupérer pour pouvoir travailler dessus. Là, on a obtenu un fichier. Le fichier est constitué de différentes lignes et différentes colonnes, comme vous pouvez le constater. Ce que je vais faire, c'est que je vais le reformater pour qu'il soit dans la police que je souhaite travailler. Corbel à la taille numéro 11. Donc, si on a des dièses, vous pouvez sélectionner vos colonnes et faire un ajustement automatique. Là, il est redimensionné automatiquement. Les valeurs qu'on souhaitait. Moi, je sais que tous mes titres seront ici en police blanche et en caractère. Un fond rouge, c'est du clic. Petite présentation. Donc, on sait qu'on va voir ici. Donc, la ligne, je vais l'agrandir un peu. Je vais passer ma ligne à 30. Je sais que je vais voir ici la valeur des produits en stock. À côté, je vais mettre le pourcentage. Là, je voudrais ensuite le cumul des pourcentages. Ici, je vais vouloir la catégorie, si c'est des produits de type A, B ou C. Donc une fois qu'on a fait ça, on va remettre un élément de présentation. Et quand je me déplace, j'ai pas mon en-tête de ligne et de colonne. Donc c'est des éléments que je n'aime pas. Je préfère ici. Et j'ai mes volets. On va en profiter lorsqu'on est ici, d'aller dans le format de cellule et de regarder un petit peu les bordures et de faire en sorte que toutes les bordures soient pertinentes. On va commencer à insérer ensuite mes différentes informations. J'ai inséré 5 lignes dans ma présentation. Et je regarde ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, j'ai bien fait 5 lignes. Titre. On va remettre la même chose. Titre. Et, et on va le déplacer un petit peu. Ici, j'ai mis la valeur d'achat. Ici, je vais mettre le nombre de références. Référence, bien ou article. Donc ici, c'est le nombre de biens.
Et on va formater un petit peu tout ça pour que ce soit un peu plus joli, en mettant gras les éléments. Et ici, je sais que ça va être un élément qui va être monétaire. Donc, pour faire la somme, ça va être relativement simple. On va faire la somme de cette colonne-là. Et le nombre de B1, ça va être le nombre de valeurs qui sont sur cette colonne. Alors, si je fais sur cette colonne, vous allez voir comme j'ai figé, ça ne marchera pas. Si je fais ici, il faudra faire attention, CTRL de supprimer. La valeur, ici, excusez-moi, donc je reprends. Si vous sélectionnez toutes les informations, ici, la tendance, le mage ici, à pas sélectionner la valeur A6, A5. On part bien de A5. Ici, qu'il faut, donc c'est 5. A7. Sinon, on n'aura pas la bon nombre de références. Pardon. Donc là, tout à l'heure, ce que j'ai essayé de faire, c'est CTRL maj, touche du haut, et décocher pour avoir ma sélection. Tous les éléments sont décochés. Donc pour ma valeur de stock, on sait que c'est égal à prix d'achat. On va multiplier par le stock réel. On aura un montant qui sera au format monétaire. Et je peux ensuite recopier vers le bas. Alors, vous pouvez utiliser un raccourci clavier. Donc là, on a la valeur des produits en stock. Et hop, pas grave. Estomper. On sélectionne et on recopie. Donc là, ça ne peut pas. On va mettre les pourcentages des valeurs. Avant de mettre le pourcentage, on peut utiliser soit les options de tri ou de filtre. Là, j'ai juste besoin d'un filtre du plus grand au plus petit. Et je peux enlever ensuite mon filtre. Ce qui va nous intéresser, c'est le pourcentage des valeurs. Donc on va sélectionner toutes les informations. Vous allez voir qu'il y a un petit bouton qui apparaît. Dans le bouton qui apparaît, c'est celui-ci. On voit qu'on peut faire apparaître des valeurs. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire apparaître des totaux qui vont être juste à côté, qui va être le pourcentage du total. Je vais cliquer sur la valeur et on voit qu'une nouvelle colonne et s'est complétée automatiquement. Donc on va procéder de la même façon. Et on va choisir non pas les valeurs, et on va prendre bien les résultats qui sont combinés. Le bouton là. On va cliquer dessus et voilà. On a le bouton, le montant qui est combiné. Donc le calcul combiné, on n'a pas à le faire. Il nous reste à travailler, si on regarde, toujours à faire mon petit tableau d'analyse. On va travailler, donc ici je sais que je vais avoir A, B et C. Je n'ai pas reconnu ma série, parce que j'ai commencé en haut. L'analyse, je vais avoir le pourcentage des valeurs, ici, le pourcentage des valeurs et pourcentage des articles. Pourcentage des biens, d'ailleurs, c'est plutôt que ça. Je vais appeler pourcentage achat. Je préfère. Donc mon petit tableau de l'analyse, je le fais assez rapidement. En soi, là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Ça, en gras, en gras et en gras. Donc ici, j'aurai des pourcentages que je vais indiquer. Là, on verra que ça, on va essayer de le calculer. Ici, le pourcentage déjà, ça, ce sera 70%. 25, ça fait 95, et ici on va mettre 5%. On peut changer, on verra tout à l'heure, on mettra 75, 20 et 5, et il s'adaptera automatiquement. Parce que je vais vouloir toujours une catégorie. Donc, ici, l'objectif. Alors, ça va être égal si la valeur qui est ici est inférieure à l'élément qui est ici,
alors ce sera un produit de catégorie 1. En tout cas, c'est l'information qu'on veut, quoi qu'il arrive. Donc ici, j'ai pas nommé mes cellules, mais j'aurais pu le faire. Si mon valeur qui est ici est inférieur à la valeur là, ce sera un produit de catégorie B. Moi, je vais dans le clavier. Sinon, ça sera une catégorie C. Donc là, j'utilise F4 pour figer à chaque fois. Et on va regarder si j'ai bon ou pas. Donc là, j'ai un produit qui dit de catégorie A. Je vais quand même appliquer ma formule pour voir si ça correspond. Donc j'ai bien des produits catégorie A, B ou C. Donc si je reviens sur la formule que j'ai utilisée, donc on a si, là, en français, si le cumul pourcentage est inférieur à un pourcentage des achats, ici 70%, je vais avoir affiché A. Sinon, si toujours mon cumul pourcentage est inférieur à 1 moins 5%, j'aurai un produit de catégorie B, sinon ce sera un produit catégorie C. Voilà comment j'ai fonctionné. Donc là, on peut s'apercevoir que j'ai exactement la même chose. Et après, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la fonction si en fonction de référence. Donc, c'est ce que nous allons faire, une fonction NBC. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait égal NB si. Donc, la plage va être ma colonne et le critère va être le critère A. Et je vais trouver. Là, il vous trouve le pourcentage. Pourquoi? Parce que j'ai pas divisé par le nombre de références, qui est 200. Donc, je sais qu'il me dit que 60% des produits me représentent 23% de mes biens. Donc ici, vous voyez, si je recopie, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si c'est pas une variable, ce ne sont pas des variables. Ma colonne fonctionne, ma variable, mais j'ai mis G2. Donc, on va corriger pour vous montrer que, tac, ici ça fonctionne. Donc si je reviens en item, en détail, voici la formule que j'ai marquée. NBC, ma colonne, correspond à G2, divisé par D4, qui est mon nombre de biens. Il nous reste ici à faire une mise en forme conditionnelle. Toujours, je pense qu'il faut gagner du temps. On va sélectionner la catégorie. On va faire mise en forme conditionnée est égal à, par exemple, A, ça va être les produits importants. Mise en forme conditionnelle, ma plage B. Peut-être même mettre ça ici comme ça, ce sera mieux. Ce sera intermédiaire. Et je termine ma mise en forme conditionnelle. C. Et ce sera eux les produits qui ne sont pas très gras. Et on voit qu'automatiquement ça c'est fait. Voilà, donc là, automatiquement, les produits, on va analyser les produits A, B ou C. Donc là, on voit que 23% des produits A, et voilà les éléments qui correspondent. Alors, voilà, ce qui est intéressant maintenant, c'est que si je mets 75, on passe ici à 20 et à 5. Donc je vais essayer d'automatiser ici pour que ce soit 1 moins. Donc ici, moi, dans mon exercice, le 5% ne va jamais changer, ce qui fait qu'en fonction, on s'aperçoit, si je passe à 75 ou à 80%, 70, j'ai pas les mêmes produits hein, qui vont varier. Donc l'analyse est différente en fonction des produits, des pourcentages que je mets.
Donc là, on a quelque chose qu'on devra analyser. En tout cas, ça te permet de définir les produits qu'on veut. Donc, ce qu'il nous reste à voir, donc vous pouvez ici ensuite changer. Pareil, hein, ici, vous pouvez mettre des noms à vos valeurs pour que ce soit plus parlant que les fameux dièses. Là, j'en ai mis aucun. Mais bon, vous avez déjà quelques valeurs à saisir et vous montrez que les produits catégorie 1. Donc on peut ensuite peut-être même mettre une mise en forme conditionnelle de la même chose si on veut au niveau des libellés. C'est tout à fait possible. Vous sélectionnez et vous mettez une mise en forme conditionnelle qui est un élément textuel et à vous afficher. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait analyser. On pourrait modifier les valeurs des tableaux. Voilà. Voilà quelques éléments de correction du TD. Bon, tout n'est pas parfait ce que je viens de réaliser, mais c'est juste vous donner des pistes de réflexion pour mener votre analyse des produits A, B ou C. Allez, à la prochaine vidéo.